C'est bon. On y va. Bezat Hashem, j'espère qu'aujourd'hui, donc, on va terminer tout le Hamoud jusqu'en bas, si Dieu le veut, avec l'aide d'Akadosh Baruch. Alors, Dafzaïn Hamoud Bet, tout en haut de la page. Non, même pas la vérité, on étions arrivés en bas de Zayn Hamoud Aleph, la quatrième avant-dernière ligne. Vama Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi aussi. Il y a beaucoup d'enseignements de Rabbi Yochanan, tout ce daf, on a vu, Hamoud Aleph, Hamoud Bet. Rabbi Yochanan, beaucoup d'enseignements de Rabbi Yochanan au nom de ses maîtres. On va voir au nom de Rabbi aussi, on va voir au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans quelques secondes. Alors, cet enseignement nous dit comme ça. Kol dibour vidibour she'atzam epi hakadosh baruch hu letova. Afilu al tnai lo hazar bo. Alors, Rabbi Yochanan nous enseigne que toute parole d'Akadosh Baruch Hu qui a été dite chez Atzam Epi Akadosh Baruch Hu, qui est sortie de la bouche d'Hachem, l'Etova, pour le bien, une parole bienveillante, bien sûr tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu c'est le bien, mais dans le sens où un bien qui est même, on va dire, vu sur l'échelle je veux dire matérielle et humain, à filou al tnaï, même si elle dépend d'une condition, le hazarbo, Akadosh Baruch Hu ne va pas revenir sur cette bonne chose qu'il avait promis. Ça veut dire quoi? C'est qu'Hachem dit comme ça. La Gemara nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Que si Hachem nous promet quelque chose, Rabota, vous êtes avec moi? Vous avez moi 4 photos là. Si Akadosh Baruch Hu promet quelque chose, alors même s'il met sous condition, il dit comme ça. Je vous promets de vous donner cette chose à condition que vous faites cette chose, même si on n'a pas fait la chose, même si Dieu ne l'a pas fait. Encore une fois, pas si nous on fait quelque chose. Si Dieu dit comme ça, par exemple, on va voir le cas, je ne vais pas aller les 36 000 exemples, il y a les cas précis. La Gemara dit Minalan, nous on sait cela. Elle amène un cas. Chez Neymar, Eref Mimini Vashmidem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi s'il te plaît, après la faute du Vaudor, laisse-moi tuer, exterminer tout ce peuple. Je vais les anéantir. Et je vais faire de toi une grande nation, bien plus puissante, etc. Et est-ce qu'en fin de compte, Hachem, il a anéanti l'homme Israël? Non. Donc, au début, il avait fait une condition. Laisse-moi l'anéantir et je ferai de toi une nouvelle. Toi, tu seras le patriarche, une nouvelle grande nation et puissante. Est-ce qu'en fin de compte, Dieu a anéanti l'homme Israël? Non. Mais est-ce qu'il a fait de Moshe Rabbeinu une nation grande? Réponse oui. Afalgav, Deba, Moshe Hamé Allah, Demilta ou Batela, Afiloua, Riukuma Bezare. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, bien que Moshe Rabbeinu a prié à Hachem, et il a alors imploré le Rachamim d'Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il a annulé ce mauvais décret. Mais malgré tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a quand même fait cet engagement à Moshe Rabbeinu. Et elle s'est accomplie lentement, elle s'est réalisée dans sa descendance. Parce qu'il y a un passage qui dit comme ça. Bene Moshe, les enfants de Moshe, c'est qui? Gershom et Eliezer. C'est Gershom et Eliezer. C'est dans le livre des Chroniques. D'accord? Donc, il avait 2 enfants, Gershom et Eliezer. Et c'est écrit dans le verset, Vayou ben Eliezer, Rechavia, Rosh, etc. Et les fils d'Eliezer, c'était Rechavia, le chef d'eux. Ou ben Rechavia, Ravou, les Maala. Et c'est écrit que les enfants de Rechavia étaient extrêmement nombreux. Et Rav Yosef nous enseigne ici, Betani Rav Yosef nous enseigne sur ce verset, les Maala, Mishishim Ribo, Atia, Revia, Tivacha, Ravour, Tivata, ou Israël, Parou, Vishritu, Verbo. Alors ça veut dire quoi? Il dit, il y a écrit dans le livre des Chroniques qu'il a eu 2 enfants, Moshe Rabbeinu, mais de Gershom, de Eliezer, est sorti 600 000 personnes, juste de lui. Et d'où il apprend ça? Rabbi Yosef, c'est écrit dans le verset, il y a écrit dans le verset, Baruch Haba Abidal, il y a écrit dans le verset, Parou. Parou, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils se sont, excusez-moi, il y a écrit Revia, il y a écrit dans le passage que Ravou, ils se sont multipliés. Et on a retrouvé ce même terme avec les Bnei Israël. Les Bnei Israël, Parou, Vaishretu, Vairbu. D'accord? Ils pullulèrent, ils sont devenus très nombreux. Et nombreux à combien? En sortant d'Égypte, on était 600 000 hommes, âgés de 20 à 60 ans. Ainsi, et c'est ce que nous enseigne Rabbi Yosef, que c'est
il y avait 600 000 Eliezer de Lazare, le fils de, 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 de Moshe Rabbeinu. Mais c'est l'air. Maintenant, Amar Rabbi Yochanan, on tourne la page d'Avzaïn Amoud, et la Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Haolam, on est tout en haut de la page, vraiment. Deuxième ligne. Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Haolam, Lo Adam Shekaro la Kadosh Baruch Hu Adon, Hacheba Avraham Avinu. C'est quoi l'histoire? Ukerao Adon. Shenemar, comme c'est écrit dans le verset, Bayomer Adonai Elohim Bameda Kirashena. Alors, ici, nous enseigne une chose, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon bar Yochai, que depuis que le monde a été créé, la seule personne qui a appelé Hachem avec le nom d'Adon, comme on connaît Adoshem, avant, ils disaient Yud Kevavke, mais ça se trouve aujourd'hui, on ne peut pas dire Yud Kevavke. Mais Yud Kevavke, c'est, vous savez, nous on dit Ado, quand on voit écrit Yud Kevavke, on dit Adoshem. Oui, Rabbi Aaron. Juste te dire qu'il y a un délai énorme entre ta voix et le vidéo. Encore maintenant, là? Là, ça s'est resynchronisé, mais tu avais un grand délai tout à l'heure. Alors, attends. Je bouge plus. Peut-être moi, il n'y aura plus de problème de la vidéo. Alors, l'idée, elle est comme ça. C'est que Abraham Avinu, c'est le premier qui a appelé Hachem Adon. Ou dans le Passouk, vous connaissez cette fameuse Brit Ben Abetarim, cette alliance avec comment il s'appelle? Avec Akadosh Baruch Hu, entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Il a demandé de couper les animaux. Et là-bas, il s'est révélé à Abraham Avinu. Il va lui faire la promesse qu'il va donner à ses descendants la terre d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va dire? Pas Akadosh Baruch Hu, Abraham, il va dire Vayomar, Adonai Elohim, Bama Eda Kirashena. Il dit mon Seigneur Hachem, Elohim, Adoshem, c'est mon Seigneur. D'où je sais que mes enfants ils vont hériter cette terre. Alors, cette phrase, elle nous a coûté très cher. Cette phrase nous a coûté très cher. Parce que Khamim, parce que c'est écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a dit tu veux savoir, tu as un problème de confiance en moi. Je te promets que je vais donner la terre d'Israël, je te donnerai à toi et à tes descendants, tu me la demandes. Tu me demandes par quoi je vais le savoir, comment je vais le savoir. Eh bien, pas de problème. Eh bien, déjà, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר עבדו דן אנוכי, ואחריכם ייתנו רכוש גדול. Et ben, tes enfants vont être 400 ans en Égypte, Bamé, Eda, Ki, Irachena, 4 mots, 400 ans en Égypte. Alors, Bémet, tous les Mefarchim me demandent, quoi, parce qu'Abraham Avinu, il a dit ça, alors on va prendre 400 ans en Égypte. Il faut comprendre. Beaucoup, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux livre, le Midrash raconte. Vous connaissez le Midrash raconte? Aujourd'hui, il ne l'édite plus. Mais elle a été même préfacée, approuvée par le Rav Moshe Feinstein. C'est un midrash extraordinaire. À la maison, je l'avais, je le lisais. Il y a tout dedans. Vous lisez ça, vous êtes des amis des Ramim, vous connaissez tout. En tout cas. Et là-bas, il y a une dizaine de Mefarshim dans le début du livre de Shemot. Vous pouvez voir, une dizaine de commentateurs pour comprendre cette galoute. Pour comprendre cette galoute d'Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous l'a infligé. Et quelle raison, etc. Est-ce que c'est à cause de Yosef Hatzadik et la Mechira, les frères, la haine, tout ça. Donc il faut voir. Maintenant, alors on voit qu'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? On s'est écarté du sujet, mais il a dit Hachem, Adoshem. Et c'est quoi Adoshem? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente Adon Akol, qui est maître de tout. C'est quoi maître de tout? Qui dirige tout. Vous savez, on doit dire tous les jours quand on dit Hachem Elohim, c'est écrit dans Shulchan Aruch, dans la Halacha, on dit comme ça, Adon Akol, il gouverne tout, maître de tout. Aya, Ove, Veillé. Parce que Yud Kevavke, c'est la Havaya. C'est celui qui est présent, qui est passé et qui est futur. Aya, Ove, Veillé. Maintenant, Elohim, c'est quoi Elohim? Bravo, ma femme me dit dans le schéma, Kazak, on va voir dans 2 secondes dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il amène par rapport au schéma. Il a fait mieux. Alors, donc on doit dire ça chaque fois qu'on dit Hachem. Maintenant, dans Elohim, Elohim c'est quoi? C'est Takif, Bali Cholet ou Balakot Kulam. C'est celui qui est puissant et qui détient tous les pouvoirs. Maintenant, c'est écrit qu'on peut faire tous les jours
Baruch haba Rabbi Enrique. Tous les jours, on peut faire ce qu'on appelle Gilui Da'at. Jeudi le matin, voilà, Kadosh Baruch Hu. C'est dans plein de Sidurim, vous pouvez retrouver ça. Je dis Hachem, voilà, chaque fois que je dis Adoshem, ça voudrait dire ça. Et Elohim, ça veut dire ça. Ça ne marche tous les coups, à part le schéma. Quand je dis schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, vous savez, des fois, vous voyez comme ça, les gens, ils prennent du temps, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, parce que là, il faut vraiment penser à tout ça. Donc, Hachem, Aya, Ove, Veillé, il était, il est, il sera. Adonakol, bien sûr, il est maître de tout. Takif, puissant, et qui détient tout le pouvoir, etc. Echad, maintenant, comme on est dedans, j'explique. Echad, c'est quoi? C'est Aleph, c'est 1. Il est unique. Chet, c'est 7 et 1. C'est les 7 cieux plus la terre. Il gouverne tout le monde, tout le globe, tout le cosmos. Et Dalet, les 4 points cardinaux. C'est ça qu'on fait comme ça, on tourne la tête pour rappeler les 4 points cardinaux. Maintenant, donc ce dévoilement où on dit, voilà, je dévoile ma pensée, elle marche pour tout à part le schéma. Maintenant, on voit qu'Abraham Avinu, c'est le premier qui a dévoilé cette notion. Hachem, c'est pas qu'il a créé le monde, il est, mais il a oublié ce monde. Non, il détient tous les pouvoirs, il est Adonakol. Il gouverne à chaque instant, il est une Ashgara pratique. C'est lui. Donc, et ça tombe bien parce que c'est vraiment la thématique d'Abraham Avinu. Parce que c'est sûr qu'il y avait Adam Arishon qui a appelé le bon Dieu. C'est sûr qu'il y avait Shem, c'est sûr qu'il y avait Noach, quoi. Le premier qui a parlé à Hachem, qui a parlé du nom d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais la notion qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, la notion qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est à chaque instant, eh ben, c'est lui qui a fait découvrir ça au monde. C'est lui qui, eux, ils ont gardé pour eux, entre guillemets. Mais lui, il était prosélyte. Il partait, il voulait que tout le monde connaisse Akadosh Baruch Hu. Le premier monothéiste, c'est quoi le premier monothéiste? Ça veut dire que c'est lui qui a amené tout le monde à découvrir et à reconnaître qu'il y a un seul Hachem et qui gouverne le monde. On avance. Et la Gemara va nous dire que même Daniel, vous connaissez tous le livre Daniel, ce fameux Daniel, fameux, je mets entre guillemets prophète, parce que, entre guillemets, parce que, bien sûr que c'est fait partie des prophètes, mais en tout cas, c'est écrit comme ça. Daniel, il dit, L'Ona'ana et la Bishvil Avraham. Rav nous enseigne, même Daniel, il n'a été répondu et exaucé que par le mérite d'Abraham. Ça veut dire qu'il a été exaucé que par le mérite d'Abraham. Vous savez, Daniel, il a vécu l'exil, il était ministre aussi de Nabucodonosor, il a été envoyé dans les foivres au lion, bref, il a une histoire. Et ce Daniel, ce géant du Ham Israël, il a dit comme ça, cette fameuse prière qu'on dit tous, on dit tous en plus le lundi et jeudi, on dit tous ces prières. Va'ata, Shema Elokeinu, El Tfilat Avdecha, Ve'el Tachanunav. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications. Va'er panecha al migdashecha shamem le'ma'an Adonai. Et fais rayonner ton visage sur ton Beth Amikdash qui est dévasté en faveur de mon Seigneur. Il parle à qui là? Il est en train de parler à Hachem, de ramener la Shekhina, de ramener Beth Amikdash. Il dit, s'il te plaît, Hachem, fais-le pour toi. Mais il ne dit pas ça, il dit, fais-le pour Adoshem. S'il parle à Hachem, il aurait pu dire, fais-le pour toi, pour ta gloire, pour ton honneur. Il dit, non, fais-le pour Hachem. C'est quoi? Pour Abraham. Fais-le. Oublie pas le mérite d'Abraham Avinu, qui est le premier qui t'a appelé à Adoshem. Où tu as cette descendance, ce monde, dans le monde, où tu as dans le monde une nation qui ne parle que de toi, qui ne pense qu'à toi, alors qui ramène Hachem dans tous les sens et dans de notre vie, dans tous les axes de notre vie. Alors la Gemara, donc, elle a dit ça. Ça veut dire que tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, les gens, ici, il y a quelque chose qui est aussi profond. C'est-à-dire que quoi? C'était à l'époque de la destruction du temple. Les gens pensaient, les Arma, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'Hachem. Si le temple il a pu être détruit, alors c'est qui votre Dieu qui protège? Donc les gens se leurraient en disant qu'il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu, mais au contraire, Hachem, il est là. Montre-leur que tu es là, montre que tu es puissant, montre que tu diriges ce monde. J'ouvre, si vous me permettez, d'ouvrir une petite parenthèse. Aaron, on en avait parlé à l'époque de ça. Non, mais en Gemara, on avait dit que on dit Eloké Abraham dans la Mida, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov. Quand on dit à elle, le Dieu puissant, Gibor, fort, puissant, Nora, redoutable, elle a gardé la Gibor va Nora. Grand Gibor et Nora. Alors, la Gemara raconte qu'il y avait une fois une personne qui était devant, je crois, Rabbi Yochanan, moi dans Megillah si je ne m'abuse, qui disait, cet homme était en train de dire le Dieu puissant,
fort, exaltant, plein de louanges. Et là, bon, après, il a avancé. Alors, Rabbi Khan, il se tourne, il lui dit c'est fini les louanges d'Hachem? Il lui dit alors, il a dit nous, ce qu'on dit à elle, à Gadol, à Gibor, à Nora, c'est parce que Moshe Rabbeinu les a dit dans la Torah. Sinon, on ne serait pas permis de le dire. Donc, il les a dit, c'est tout. Mais à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite aux louanges. Et donc, s'il faut commencer à éballer les louanges d'Hachem, eh ben, il n'y a pas de limite. Donc, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu les déballes et tu t'arrêtes, ça veut dire que c'est bien ceux-là qui sont définis et pas d'autres. Donc, nous, ce qu'on dit à El Agadol et Nora, c'est simplement parce que Moshe Rabbeinu les a dit. Sinon, on ne serait pas permis de les dire. Et c'est écrit à un moment, Daniel a arrêté de dire Gibor, puis après, il faut revoir là-bas la Gemara qui dit que il y a plusieurs ont arrêté de dire un de ces louanges. Ils ont dit, depuis que Beth Amikdash a été détruit, où elle est sa puissance, où il est redoutable, où est-ce qu'elle est, où tu retrouves cela. Et donc, ils disaient plus à elle, à Gadol, à Gibor, à Nora. Pourquoi ils disaient plus ça? Parce qu'ils étaient honnêtes. C'est quoi honnête? Comment je peux dire Gibor? Comment je peux dire Nora? Comment je peux dire grand quand ces enfants ils sont en exil, ils se font massacrer par des gens? Leurs filles violées par des Rechaïm? Ou Gibor? Ou Nora? Pas qu'il n'est pas Gibor. Bien sûr que Dieu il est Gibor. Bien sûr que Dieu il est Nora. Mais Dieu ne l'exprime pas et donc ça paraissait comme un mensonge de le dire. Vous voyez? C'est pas que Chaz Shalom il manquait de respect à Kadosh Baruch Hu. Et là, il y a écrit que qui a tout remis, c'est l'Anche Knesset Agedola. C'est quoi? La grande assemblée. Les 120 sages de la grande assemblée, ceux qui ont écrit la Hamida. Par exemple, ceux qui ont fait énormément de Takanot. La grande assemblée. On le dit dans Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah, Mishinayom, et Sarah, les Yoshua, les Muskenim, les Sawa, l'Anche Knesset Agedola. Et ils étaient 120, dont il y avait Chagai, Zecharim, Malachi, là-bas, si je ne me trompe pas. Et ils étaient aussi la majorité des prophètes. Bref, vous imaginez ce tribunal de folie. Tu rentres là-bas, tu es avec Shimon Hatzadik, tu es avec. En tout cas, j'en ai la chair de poule. Et eux, ils ont dit non, au contraire. Tu veux savoir elle est où la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Eux, ils ont ramené la couronne à Akadosh Baruch Hu. La grandeur d'Hachem, la force d'Hachem, c'est Amétil, qui fait ça Ben Shivim Zevim. C'est celui qui sauve une petite brebis devant 70 loups. Il y a 70 loups là. Et il y a une petite brebis, il n'y a personne. Et il y a ce berger qui va venir, qui va sauver cette brebis. Ça fait toute l'histoire, depuis l'Égypte, la Mésopotamie, la Rome, la Grèce, tout ce que vous voulez. Et ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui reste? On a dit 10 fois, j'adore ça. Il reste de la Grèce, des dettes. Il reste de la Rome, de la pizza. Il reste pas. Qu'est-ce qui reste? Maïesh, Chama. Spaghetti peut-être. Et encore. Maïesh. Qu'est-ce qu'il en reste? Nous, bon, voilà, on est là avec notre limoud, on est ici, le Ham Israël, il est là. Pourquoi les gens s'excitent sur le Ham Israël? Pourquoi les gens s'excitent sur comme j'ai parlé le dernier, surtout, parce qu'ils l'ont ici. Parce que le Ham Israël, et c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas de commencer à faire des ouvertures de la mer Rouge, des artifices, ça c'est l'artifice. Mais la plus grande grandeur, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a faufilé parmi toute l'histoire et les coulisses de l'histoire, avec tous les affres qu'on a pu avoir, c'est Gadol Aroem Etil Kivsa Ben Shevim Zivim. Oh, combien est grand ce berger qui peut sauver cette brebis devant 70 loups. Alors, Rabbi Malkia, les Italiens, ils sont restés avec les ruines. Et les Grecs, ils sont restés ruinés. Khazak, il a fait merde. Exactement. Bon, en tout cas, Kakadosh, on voit le shalom dans le monde parce que il en faut là. Et justement, on va parler de ça à la fin un petit peu, on va parler de Gog ou Magog. Ce qui se passe dans le monde, c'est la vérité. Si la Mashiach ne vient pas, je ne sais pas quoi dire. S'il ne vient pas, c'est moi qui viens. Je lui dis, écoute, voilà. Rabbi Yochanan, Yeshua Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit Minnaïn Shen Meratin Lo Le'adam Ishad Ka'asho. D'où on sait qu'on ne doit pas tenter d'apaiser, de calmer quelqu'un durant sa colère. Quelqu'un, il est énervé, attends qu'il calme, et là, tu lui parles. Là, tu communiques avec lui. Mais tant qu'il est énervé, ça ne sert à rien de lui parler. Ça rentre ici, ça sort là, et encore, ça va l'énerver plus. Tu t'énerves avec ton ami, tu t'énerves avec ci, Attends, il va rouspéter. Attends, d'où on apprend ça? De Akadosh Baruch Hu. Ma face ira et je te donnerai du repos.
Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner, il a demandé plein de choses à Hachem. Après la faute du Vaudor, il a dit attends, que mon visage de colère parte. Et après, tu viendras me demander ce que tu veux. Et en fait, c'est pour nous apprendre quelque chose. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec tout le monde. Vous allez tous vous poser cette question, ça fait environ 2-3 cours. On avait déjà vu cet enseignement. Tu te souviens de cet enseignement qu'on avait vu? Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait déjà vu cet enseignement que Rabbi Yochanan nous dit au nom de qui? De Rabbi Yossi. Il nous avait dit cet enseignement au nom de Rabbi Yossi, le même enseignement, avec un peu plus de détails. Réponse, c'est que Rabbi Yochanan il avait écouté cet même enseignement de ces deux rabbins. Une fois Rabbi Yossi, et une fois de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il les ramène. Mais c'est sûr que dans chacun, il doit peut-être avoir une petite nuance qu'il faudrait essayer de comprendre. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors vous imaginez là, le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar là. On parle de ce Rabbi Shimon là. C'est le grand Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on voit vraiment deux facettes chez Rabbi Shimon. Il y a le côté kabbaliste, Zohar, Sod, le côté des secrets, des mystères cachés de la Torah, et à le côté niglé. Il était complètement. Il n'y a pas presque un daf ou deux dapim dans la Gemara qu'on ne trouve pas son nom. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est partout. C'est-à-dire qu'il est. Et c'est un petit peu. Ça me rappelle ce qu'il dit le Shulchan Aruch, c'est que l'homme, avant de rentrer dans tout ce qui est le sod, la Kabbale, etc., d'abord, il faut être rassasié de viande, de chair et de pain. C'est-à-dire quoi? Le chair et le pain, c'est-à-dire d'abord la Gemara, d'abord les poskim, le Shulchan Aruch. Étudie tout ça, sois bien construit dans toutes ces bases. Et après, vas-y, la porte est ouverte, tu peux rentrer dans tout ce qui est la Kabbalah, etc. Bien sûr, on ne parle pas de la Kabbalah qu'on fait, entre guillemets, je peux dire, mais type, dans le sens où on dit des petites choses au nom du Sod, au nom mais je parle la Kabbalah, vraiment, la grande Kabbalah, la Kabbalah Maasik, la Kabbalah, tous ces Kabbalah, il y a des paliers. Il faut d'abord faire le Pardes, Pshat, Remez, Drash, et le dernier, c'est Sod. On avance. La Gemara nous enseigne quelque chose. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan nous enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu Olamo. Depuis le jour où Kadosh Baruch Hu il a créé son monde, qu'est-ce qui se passe? Loya Adam Sheoda la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a personne qui a remercié Hachem. Achibata Léa Veodato. Peut-être que est venu Léa et l'a remercié. Shneimar Apa Modet Hachem. Parce que c'est écrit que aujourd'hui je vais remercier Hachem. Quand est-ce? Quand on a eu Yehuda, son quatrième enfant. Yehuda, pourquoi? Apa Modet Hachem. Maintenant, je vais remercier Hachem. Alors, tous les Mefarshim, les commentaires, ils disent ce que ça veut dire. Avant Léa, personne n'a dit merci Hachem. Mizmor les Toda, Mizmor Sherem, Shabbat, Ovleodot, Hachem. Ou bien c'est bon de remercier Hachem, etc. C'est Adam Arishon. Beaucoup expliquent. Une petite seconde. Alors, les Mefarshim expliquent qu'en fait, alors il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que Léa, elle avait vu dans son roi HaKodesh, dans son esprit sacré prophétiquement, que Yaakov Avinu devait avoir 12 tribus. Et donc, il a 4 femmes, 3 fois 4, 12. Chacun a 3 enfants. Donc, elle a compris que c'était Reuven, Shimon, Lévi, c'est normal. Elle a eu Yehuda. Dès qu'elle a eu Yehuda, eh ben, c'est plus qu'elle aurait dû avoir. Parce que là, elle prend, on va dire, du budget des autres. Donc, Dieu lui a donné plus le mérite d'être la matriarche d'une autre tribu. Donc, c'est pour ça qu'elle elle remercie spécialement. Amen. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, elle a remercié dans le sens où il y avait quelque chose qui est au-delà. Il y a un Midrash qui dit, j'ai amené que c'est comme ce Cohen. Vous savez, le Cohen, il a le droit de recevoir le Maaser, la Terouma et le Maaser. Terouma, c'est le prélèvement et la dîme de la récolte. Le gars, il vient dans la grange, le Cohen, il demande donc son dû. Tu dois me donner la Terouma. Et il vient, il lui donne 100 kilos de blé. Même pas un merci, rien. Le voisin, il vient, il lui donne 10 kilos. Il lui dit merci, c'est super gentil. Il dit, je comprends pas. Moi, je te donne 100 kilos, tu me dis pas merci. Il te donne 10 kilos, tu le bénis,
Il dit, écoute, toi, tu m'as donné de la terouma. Lui, ce qu'il m'a donné, ce n'était pas de la terouma. Toi, si tu m'as donné quelque chose que tu devais donner. C'est-à-dire que la personne a l'impression que lorsque c'est au-delà, c'est comme ça. Mais c'est là, et c'est là que je veux dire, c'est l'erreur. La grandeur de Léa, à la différence de tous. C'est que Léa, quand tu es habitué à recevoir quelque chose, et là, c'est une deuxième réponse, deuxième facette. C'est quoi que personne n'a dit merci. Et là, elle a dit merci. Pourquoi elle a dit merci à Yehuda? Pourquoi elle ne pouvait pas dire merci au premier? Reuven, elle ne pouvait pas dire merci. Shimon, Lévi, pourquoi là, Yehuda, quatrième, a dit. Alors, on sait qu'après 3, le chiffre 3 chez nous, c'est ce qu'on appelle, c'est présomption, c'est hazaka. C'est une habitude. Vous savez, on dit même, chaque chose, on dit mahoulach, mahoulach, 3 fois chaque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on affirme, qu'on confirme, qui est normal. Léa, elle a eu 3 enfants. C'est une habitude. Donc, je suis une femme qui est fertile, qui doit avoir des enfants, c'est logique. C'est normal. Elle a eu son 4e enfant. Elle remercie Akadosh Baruch Hu. Comme si c'est extraordinaire. Ça veut dire que ne pas croire que l'accoutumance et l'habitude fait que quoi, éteint les sentiments et que non, c'est normal. Et alors, je suis un humain qui est normalement composé, je dois avoir un enfant. Selon la suite logique des choses, il n'y a rien de normal. Pour tout, je dois remercier. 4e enfant qui est après la norme, entre guillemets, là, spécialement, je montre que je remercie et que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Donc, c'est pourquoi, à ce moment-là, il dit pas maintenant, je remercie Akadosh. Voilà l'explication que j'avais écoutée. Réhouven, la Gemara va dire. Merci l'Arabie. De qui était cette explication que tu te souviens? Je pense que c'est de mon maître, mon père. Je pense. La Gemara va dire que. Alors, une autre chose, parce que là, on a parlé, on a ouvert le dossier de Yehuda, donc on a ouvert le dossier de Léa. Maintenant, on va dire que. Elle va expliquer Réhouven. Pourquoi l'appeler Réhouven? Amar Rabbi Elazar nous enseigne. Amra Léa. Léa, elle a dit comme ça. Réhou ma ben beni les ben chami. Réhou, c'est voyez. Regardez la différence entre mon fils, ben beni, entre mon fils, et ben chami et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de son beau-père? Son beau-frère Esav. Dit ou ben chami, afalgav de midaate zabne li prirouté. Dirti va imkor el prirorato le Yaakov. Chazou maktiv, va istom Esav et Yaakov. Ortiv, va yomer achi kara shemo Yaakov, et Yaakivinize parmaim. ואילו בני אפגב דעל כוכי שקלי יוסף לבחירותי, מיני, ובחללו יצוי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף, אפילו אחי לא יקנא בדכתיב וישמע ראובן ויצאו מידיו. Très joli. Si on apprend une chose, c'est que lorsque la maman, lorsque le papa dévoile le nom de l'enfant, on dit qu'il y a comme, pas une prophétie, mais une pseudo-prophétie qui sort dans la bouche du parent à ce moment-là, qui vont définir un potentiel dans cet enfant. Quelque chose de spécial. Alors, ça n'enlève pas le libre arbitre, l'homme peut être bien ou mauvais, et dans chaque nom, il peut y avoir la médaille et le revers de la médaille, en fait. Selon les capacités d'une personne, s'il utilise à bon escient ou à mauvais escient, n'est-ce pas? Alors, dans chaque nom, donc le mot Réhouven, lorsqu'elle a appelé Réhouven, prophétiquement, elle a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? La Gemara nous enseigne qu'est-ce qu'elle a dit. Elle, certainement qu'elle peut-être qu'elle n'a pas pensé à ça. Mais voilà ce que Kadosh Baruch Hu était en train de nous enseigner. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Regardez la différence entre mes enfants, les enfants de Réhouven, et les enfants de Yitzhak, c'est-à-dire Esav, Aracha. Et Esav, Aracha, Yaakov Avinu lui a acheté la Bechora, il lui a acheté le droit d'aînesse. Alors, donc, c'est de son propre gré, de son bon gré. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que Esav l'a haï. Et Esav a dit clairement, il m'a doublé 2 fois. Il m'a doublé, il m'a entourloupé 2 fois. Yaakov, il m'a entourloupé 2 fois. Il m'a talonné 2 fois. Une fois en sortant, il m'a attrapé le talon et maintenant, il me l'a joué à l'envers. Donc, il a haï toute sa vie à cause de ça. Alors qu'il l'avait acheté. Tandis que Réhouven, qui était le Bechor, qui était l'aîné de Yaakov Avinu, qui en fin de compte va lui prendre le droit d'aînesse? Yosef. Yosef. Parce que le droit d'aînesse, c'est 2 parts. Qui a reçu 2 parts? Yosef, Ephraïm et Ménaché. Ce sont les 2 enfants de Yosef et ce sont 2 parts en terre d'Israël. Et Réhouven n'est pas divisé en 2. Il n'y a que Yosef qui est divisé en 2. Et au lieu de le haïr
alors qu'il lui a pris contre son gré, entre guillemets, dans quelle situation? Dans la situation où Réhouven il a fait une petite erreur, il avait pris la couche de son père, il l'a changé, il l'a mis dans la chambre de sa mère à la place de le mettre dans la chambre de Rachel ou de Bila. Parce qu'à la mort de Rachel, qui était la rivale de Léa, il a pris sa couche, il l'a mis dans la chambre et dans la tente de Bila, qui était la chifra, comment on appelle ça, la chifra, l'esclave et la servante plutôt, La servante. la servante de Rachel. Alors il a dit, Rouven, attends, quand la rivale Rachel, qui est une femme légitime, elle était là, je comprends qu'elle soit rivale, mais sa servante, elle va faire la concurrence à ma mère, ça ne va pas. Il va lui prendre sa couche, il va changer la couche. Et Khamil dit qu'il va lui dire, mais tu sais pas qu'il y avait la Chérina, je suivais un GPS. Et donc tu m'as. Comment ça se fait que c'est pas Yaakov qui donne le nom de Réhouven et c'est Léa? Pourquoi est-ce que le texte dit que c'est Léa qui le nomme Réhouven? D'habitude, c'est le père qui révèle le nom. Très joli, il était au Beth Midrash, il n'avait pas le temps. Sur ce. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Ah oui. Je vous raconte une histoire, mais. Excuse-moi, Rabbi. Il me semblait que le prénom était soufflé déjà lors de la conception, que le nom de l'enfant, lors de la conception, il était déjà soufflé par les anges. Eh ben, oui, mais sauf qu'on ne pense pas à le nommer tout de suite. Donc peut-être ce souffle, comme vous dites, ce message dit spirituel qui sort de la bouche du Père, il doit être sans doute au moment où peut-être où cette Neshama va entrer. Tout à fait, c'est bien dit. Je n'ai pas vu que ce moment de ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est au moment où le Père le dit. Ça veut dire que ce n'est rien d'anodin. Un nom, il a une qualité, mais il ne peut pas décider. Tu ne peux pas dire, ah, celui-là, il a eu ce nom, miskin, très bête pour sa vie. Non, il peut prendre ce nom et le mettre en deux. Tu vois, il y a deux potentiels. En tout cas, la bière en Zatferi. Ok. Maintenant, hein, alors je voulais vous raconter une histoire. Je vous raconte l'histoire. Ouais. Alors, je raconte l'histoire par rapport à Rabbi Mordechai. Il a dit où est-ce qu'il était. J'ai dit il était à la synagogue. Je crois que c'est. Et ça, en tout cas, c'est une histoire que pour les géants. Nous, on est petit, mais c'est sûr que pour Yaakov Avinu, c'est sûr que c'est bon. C'était, je crois, le Rav Elchanan Wasserman, qui était l'élève donc du Chafetz Chaim, à l'époque pré-Shoah. Vous savez qu'il est décédé, Rav Elchanan Wasserman est mort pendant la guerre mondiale. Il a été tué. Il a été tué là-bas, dans sa ville, juste après son cours. Ils l'ont fait sortir du cours, ils l'ont envoyé une balle, ils l'ont tiré une balle. Et avant ça, il était en Amérique pour ramasser des fonds pour sa yeshiva. Ils lui ont dit que les nazis ont déjà envahi. Il a dit, je laisse pas mes élèves tout seuls. Je repars les voir. Il est reparti, bref. Alors, je crois que c'était pendant une période, il avait tué quelques années, si je ne m'abuse, avec le Rafet Sraïm. Et donc, il venait dans une ville pour étudier avec lui. Il avait laissé sa femme pour quelques mois. Sa femme, bien sûr, elle était d'accord. Sa femme était enceinte. Ils ont eu l'enfant. Il a reçu un télégramme. Voilà, madame est rentrée à l'hôpital, madame a accouché. Alors, il a dit ça au rabbi pendant l'étude. Le rabbi, il lève les yeux, il le voit, il lui dit, tu es docteur? Donc, il a compris, il faut rester. Quelques jours plus tard, c'est Brit Mila. Il lui dit, rabbi, il faudrait peut-être que je rentre dans cette ville. C'est Brit Mila, il lui dit, tu es Moël? Et il a compris. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas notre niveau. Hein. C'est pas notre niveau à nous. Mais c'est très haut niveau. C'est un très haut niveau. Alors, et je dirais même plus. Je dirais que Yaakov Avinu peut-être nous enseigne. Vous savez, on se dispute un peu. Ça arrive parfois. Non, on va donner le nom de celui-là, on va donner le nom de celui-là. Non, je vais donner mon père. Yaakov Avinu, il nous montre peut-être, à mon avis, si je peux me permettre, nous, les hommes, qu'est-ce qu'on doit se concentrer? Laisse aux dames ce qu'elles doivent. Laisse-leur ce qu'ils ont besoin. Et c'est tout, quoi. Alors, dans le sens où les dames ont droit aussi à leur place. Alors, comme dirait il n'y a pas de machisme dans la Torah. Comme il a dit M. Znati, si le nom est soufflé par les anges, peut-être que la femme souffle le nom à son mari pour qu'il le dise. Je ne sais pas. Si c'est un ange ou c'est un démon. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Il y a écrit Isha
Isha Bona, Isha Oreset. Une femme qui construit, ou il y a une femme Il détruit. qui détruit. Mais l'idée, c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a un souffle. Il y a un souffle qui est. Il y a quelque chose. Une inspiration divine. Hachem te met dans l'esprit ce nom, vous voyez? Ouais. Ce nom, il te met dans l'esprit ce nom pour pouvoir Le prononcer le au moment. message. Voilà. Ouais. Maintenant, bon, on avance là. Allez. Agma, elle va donner un exemple. Par exemple, on va parler de route. Route, ça vous dit quelque chose? Alors, Agma, elle dit My route, c'est quoi le sens de route? Pourquoi on lui a donné ce nom? Alors, après coup, on comprend que veut dire ce nom. Amar Rabbi Yochanan, chez Zarta ve'atzta mimena David, chez Rivaou, la Kadosh Baruch Hu b'shirav b'shbachot. Parce qu'elle a mérité que descende d'elle David, qui est Rivaou. Route, ça vient du mot Rivaou. C'est la racine du mot Rivaou, qui veut dire rassasier, Kadosh Baruch Hu, de chants et de louanges. Il a rassasié, c'est-à-dire que tous les télim, etc. Et donc, ça veut dire que quelques générations plus tard, tu peux définir pourquoi Hachem a voulu que Ruth s'appelle Ruth. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. La Gemara dit Menalan d'Ishmagarim. Mais d'où tu sais que le nom peut être la cause des événements futurs, peut provoquer ou engendrer ou même témoigner de quelque chose qui va se passer. La Gemara raconte un pasouk. Elle amène un pasouk. Amar Rabbi Elazar nous enseigne d'Amarka. Parce que ce verset nous dit, c'est écrit ce verset dans le Télim, les Chou Hazou Mifalot Hashem, Asher Sam Shamot Baretz. Traduction, venez contempler les œuvres d'Akadosh Baruch Hu qui a provoqué des ruines sur la terre. On va dire, c'est quoi la provoqué des ruines sur la terre? Agmara dit, ne dit pas Shamot et la Shemot. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu peux voir des noms qu'on va citer chez les gens, tu pourras voir les œuvres qui vont se passer, qui va avoir. Mais vous savez, Agmara est plein de ça. Ruth n'était pas juif. C'est pas grave. Le nom a quelque chose de Est-ce qu'elle avait. Apparemment, son nom Ruth a été même quand c'était Goy. Parce que. Est-ce qu'elle a changé de nom? Je ne sais pas. Mais quand tu lis au début de la Megillah de Ruth, tu vois qu'elle s'appelait Ruth avant qu'elle se convertisse. Ou non? Parce que c'est une grande marloquette. Est-ce qu'elle s'était convertie avant ou pas? Marloquette. Est-ce que Machlon et Kilion, quand ils sont épousés ses filles, est-ce qu'ils se sont mariés avec des goyotes, quand elles étaient goy encore, ou qu'ils les avaient convertis, voyez-vous? Alors on pourrait dire ou que c'est quand il l'a converti, ils ont changé le nom, ou que non, depuis que son père l'a appelé Ruth. Pourquoi Ruth? C'est une bonne route, comme on vient de voir. Il y a une valeur numérique. La valeur numérique de route, c'est 606, plus les 7 lois de Noachit, ça fait 613. Tu l'as le dernier cours? Non? Isaac, ça a tout l'air. C'était retenu de Rabbi David Saba. Ça a tout l'air. Ouais. Le dernier jour, on a dit ça. Ah, le dernier jour, je n'étais pas là. Ouais. Ouais. Alors, on avance. La Gemara dit comme ça. Alors, juste, je vous raconte une histoire qui est cute sur les noms, sur les schémotes. La Gemara dit, elle raconte qu'il y avait, je crois, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, qu'ils étaient Ref Shabbat dans une ville, et le Shabbat, ils n'avaient pas où passer le Shabbat. Ils sont passés chez quelqu'un qui les a invités, qui leur a offert le gîte et le couvert. Il s'appelait Kidor. On dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Alors, il a dit alors bon, pas de problème. Alors, il a dit, voilà, c'est bientôt Shabbat. Moi, j'ai un petit coffre. Si vous voulez me donner vos effets personnels, je peux vous les garder, il n'y a pas de souci. Donc, ils m'ont tout donné. À part, si je ne m'abuse, Rabbi Meir. Il m'a dit qu'il était recherche les schémotes. Il soupçonnait des fois les noms. Quand il avait quelque chose, mais il ne pouvait pas le dire. Et alors, il a pris quoi? Il a pris cet argent, il est parti au cimetière. Qui va au cimetière Shabbat? Il l'a mis dans un coin là-bas, sous une tombe, à côté. Et il a dit, tranquille. Et là, qui dort a bien dormi. Et il vient le matin, il dit, vous savez, j'ai rêvé que mon père vient me voir en rêve. Il me dit, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent sous ma tombe. Viens la prendre. Rabbi Meir, il le voit, il lui dit, ah, ça, moi, tu savais d'abord, c'est quoi ces rêves? Ça, c'est des rêves après avoir mangé, après la dafina. Ça, c'est pas les rêves. Il dit, bon, il est parti vite, il s'est assis tout le Shabbat, il s'est assis sur le kéver, il a dit, attends, je serai après Shabbat. Et après Shabbat, il s'avérait qu'ils ont demandé, donc les autres rabbinim ont demandé l'argent, leur effet personnel. Il a dit, de quoi vous parlez? Quel effet? Vous m'avez rien donné. Il a tout nié.
Et là, Rabbi Meir, lui, était avec sa carte de crédit, elle était présente, pas de problème. Alors, ils lui ont dit, tu sais, comment tu savais? Il a dit, je pouvais soupçonner, mais je ne pouvais pas me permettre de divulguer, de dire et d'établir et de blâmer, de dire, oui, cette personne, c'est sûr qu'elle est mauvaise. Il a dit, mais d'où tu le savais? Il dit, parce qu'il y a un passage qui dit comme ça, qui dort ta pourrot Emma. C'est une génération qui dort, c'est une génération de rebelles, de corrompus, bref. Donc, je me suis dit, mais je ne pouvais pas établir, peut-être que non, c'est un tzaddik. Mais alors, moi, je l'ai pris que pour moi. Alors, comment ils ont fait? La Gemara raconte comment ils ont fait pour reprendre leur argent. Ils se sont débrouillés. Ne vous inquiétez pas que les Chachamim, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Sur ce, on avance. La Gemara va dire Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan nous enseigne au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous sommes à la deuxième très grande ligne. Troisième maintenant. Qu'est-ce que nous enseigne? Kasha Tarboudra Betor Beto Shel Adam. Alors, Kasha Tarboudra, qu'est-ce que ça veut dire Tarboudra? C'est écrit que le Tarbout, c'est-à-dire le mauvais, le déviement, le dévoiement, le dévoiement d'une personne dans la maison, et ben, si quelqu'un, son enfant, il dévie de la Torah, il dévie. La déviation, je veux dire. Voilà, la déviation, exactement. Il se dévoie. Et bien, dans ce cas-ci. Se dévie. Ah, il se dévie? Oui. Ok, Hazak, Rabbi Mordechai. Oui. Merci. Alors, il dit, je suis certain que dévoiement, ça se dit. Permettez. On va faire un peu de grammaire. On va demander à Rabbi Google, moi. J'ai le verbe dévoiler. Du verbe dévoiler, non, oui. Dévoiler, dévoiement. Dévier, c'est pas pareil. Dévoilement, non, dévoiement. Dévoilement, voilà, dévoiement, c'est action de détourner quelqu'un du droit chemin, non masculin. Ah, je m'excuse, mais j'ai cru comprendre dévier. Non, dévoiement. Et c'est ce que nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'un enfant qui est délinquant dans la maison de quelqu'un, donc le gars, il va excusez-moi l'expression en cacahuète, c'est plus dur que quoi? Que Gog ou Magog. Ça, c'est plus dur pour la personne, pour les parents, que la guerre de Gog ou Magog. C'est quoi cette guerre de Gog ou Magog? La guerre de Gog ou Magog, c'est Ézéchiel nous parle de ça, même c'est écrit dans les psukim, dans les psaumes. C'est la fameuse guerre qu'il va avoir veille des temps messianiques, veille du Mashiach, où tout le monde sera à l'envers. Bref, un petit peu ce qui se passe. Et d'où on sait donc que d'avoir un enfant délinquant à la maison, c'est plus grave que cela. Parce que David Amelech, il dit comme ça: Mise mort les David, chant de David, Avshalom Beno, lorsqu'il a pris la fuite devant son fils Avshalom. Et c'est écrit juste après cela. C'est écrit, ou Ktiv Batré, c'est écrit Hachem Marabou Tsarai, Rabim Kami Alai. Hachem, combien sont nombreux ceux qui me persécutent et combien sont nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Donc, on va voir que David Amelech va définir Avshalom, la délinquance d'Avshalom et la rébellion d'Avshalom contre lui comme quelque chose qui est trop grave, que tout le monde le persécute. C'est tellement grave ce qui est en train de se passer chez lui, tandis que par rapport à la descriptive qu'il va donner de Gog ou Magog dans un Télim, il va dire pourquoi les peuples se réunissent, tout le monde est en train de parler en vain. Vous vous excitez, vous êtes là tous avec votre bombe atomique, en train de faire la guerre froide, en train de faire chacun de montrer les muscles. Calmez-vous, il y a un Kadosh qui est là, qui va tout diriger, vous faites quoi? Et qu'est-ce que vous essayez de faire? Et là-bas, il n'a pas écrit Marabout Tsarai, combien c'est grave. Il n'a pas parlé de cette gravité. Alors, et qu'est-ce qu'il a, oui, pris comme gravité? Le fait que Avshalom, son fils, vous connaissez tous l'histoire. Avshalom, il s'est rebellé contre son père. Avshalom, qui était fils d'une femme, d'une otage que David Amelech a pris dans une guerre. Il avait le droit, on a le droit de prendre une otage, c'est vrai ou pas? Il s'est marié avec elle. C'est une mitzvah dans Parashat Kitetz, il y a fait Torah, Kitetz la milchama lo ivera, et que la Vayraïta Bashivia et Shaifat Torah, etc. Alors il y a écrit qu'il s'est marié avec elle et qui est descendu de cette relation, qui est né plutôt de cette relation, Avshalom. C'est écrit. Et la Gemara pose une question. Avshalom qui est parti contre David, il lui a fait la misère, il s'est enfui, il s'est écrit, il s'est enfui avec 600 hommes, et il s'est enfui du palais pieds nus, sur les monts des Oliviers en train de pleurer. Il pleurait David Amelech, il faisait à ce moment-là où il pleurait. Mismor les David, chant de David,
pendant que je prenais la fuite. Et la Gemara, elle pose cette question tout de suite, que j'imagine vous demandez, c'est quoi ce chant? Pleure, oui. Lamentation de David. Quel chant de David? C'est un chant, ça? Tu devrais pleurer, oui. Et réponse de la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Abi Shalom. Rabbi Shimon nous dit au nom de Abi Shalom. C'est intéressant, c'est qui répond? Il répond sur cette histoire d'Avshalom, c'est Rabbi Shimon ben Abi Shalom. Machal et Madaradome. Il va expliquer ça par un machal, par une analogie, par une histoire. La dame chez Atza alav shtarchov. Kodem chez Perao aya atzev. Ha chez Perao sameach. Une personne, il a une dette contre quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un plutôt. Il a une dette envers quelqu'un. Tant qu'il a cette dette, il n'est pas bien. Il est stressé. Il n'est pas bien. À chaque fois qu'il voit cette personne, il est gêné, il doit l'argent ici. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer cette dette. Mais dès qu'il a payé, il sait que c'est bon. On est à égalité, il n'a plus de gêne, il n'a plus de problème, il n'a plus de soucis. À Kadosh, David Amelech avait une dette envers Hachem. L'histoire de Bathsheba. Il ne savait pas comment Hachem allait lui envoyer cela. Comment Hachem allait lui faire réparer cette faute. Quelle sanction, entre guillemets. Il ne savait pas. Quand Hachem lui a envoyé cette épreuve de son fils, il a dit Hachem, maintenant, je sais qu'on est quitte. Dans le sens où je sais à quoi m'attendre. Je comprends. Et la Gemara, elle va dire que vous savez pourquoi aussi il avait peur. Il avait peur. Il dit qu'est-ce qu'Hachem va m'envoyer? Peut-être Hachem va m'envoyer une sanction, que quelqu'un va me vouloir du mal. Qui va me vouloir du mal? Un mamzer. C'est quoi un mamzer? Un mamzer, c'est un bâtard. Un bâtard, quand ils disent qu'il a de la chutzpah, il a de l'arrogance, il a arzar, il est cruel, il n'a aucune pitié. Au schéma Eved Kenaani, peut-être que c'est Eved Kenaani. C'est quoi un Eved Kenaani? Un Eved, un esclave. Les esclaves ont de la rancœur. Et ils broient le noir. Ils sont cruels. Alors, j'avais peur qu'elle allait venir contre moi une personne qui a cette cruauté, qui ne me laissera aucune chance de vivre. Maintenant, je sais que c'est mon fils qui me veut du mal. Alors, je sais qu'un fils a toujours un soupçon de pitié pour son père. Il a toujours quelque chose. Et c'est vrai ce qui s'est avéré. Donc, c'est vrai qu'il a fait un chant. Un chant, c'est-à-dire que même dans le mal, regardez David Amelech, c'est extraordinaire. Franchement, c'est prendre ce recul. Je ne sais pas comment un homme normalement composé arrive à le faire. C'est extraordinaire. David Amelech nous apprend une chose, c'est de prendre du recul. Et dans tout malheur, regarde, ça aurait pu être pire. Ça pourrait être si, relativise. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit mise mort. Et donc, c'est vrai que David Amelech, il avait beaucoup de peine. C'était affreux pour lui. Un fils qui dévie du bon chemin et qui se rebelle contre son père, qui va lui prendre ses 10 concubines pour faire la publicité, montrer que c'est bien lui, le roi. Il va faire un coup d'État, il va prendre Ahitophel, chef du Sanhédrin avec lui, il va prendre Shimi Ben Gera contre lui à ce moment-là où il s'enfuyait de peine. David Amelech, Shimi va commencer à l'insulter de tellement de noms, il va lui jeter des pierres. Jusqu'à que Avishai, son neveu, va lui dire laisse-moi le décapiter ce chien. Et il ne fait rien. Et il ne voulait pas tuer son. Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'il ne voulait pas tuer son fils. Et en fin de compte, ils l'ont tué. C'est très grave comment il est mort, en tout cas. Et il faut savoir que c'est ça qu'aujourd'hui, on n'appelle pas, si je ne me trompe pas, on n'appelle pas Avshalom. On n'appelle pas des noms de Rechaim. C'est un pasouk. Shem Rechaim Irkab. Le nom des Rechaim doivent être, entre guillemets, putréfiés. Il ne doit pas avoir de zécher, de mémoire. Alors, je me suis dit, pourquoi Amar Rabbi Shimon ben Avishalom? Pas Avshalom, Avishalom. Il y a un yud en plus. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Il y a un Tosfot dans ma secrète Ketubot, un Tosafis, qui ramène 2 Dayanim. Un qui s'appelait Avshalom aussi. Ben Avshalom. Et Tosfot demande comment son père s'appelait comme ça? Comment cette personne s'appelait comme ça? On ne peut pas donner ce prénom. Il dit non, il faut dire Avishalom. En tout cas, on avance. Agmara, elle va dire Vamar Rabbi Yochanan. Mais c'est affreux d'avoir un délinquant à la maison, c'est affreux, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Le haïnouk des enfants, c'est la chose la plus dure, parce que c'est même pas en nos mains. Nous, on éduque, mais il y a l'école qui éduque, mais il y a la rue qui éduque, il y a la femme qui éduque, il y a les enfants qui nous éduquent aussi. Oh. L'éducation de nos enfants, c'est la plus dure, je crois, quand il te remet, mais tu m'avais dit de faire ça, et
Alors, il y a tellement d'éducation et surtout l'éducation de la rue. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu donnes toi tout. Et maintenant, l'éducation d'Internet, elle te bousille tout. Elle te massacre tout. Qu'est-ce que tu veux? Les séries télévisées, les documents explicites, dégoûtants, tout ce qu'il y a là-bas. Alors quoi? Maya, c'est auto-aben velo yachta. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant ne fasse pas? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Nouvel enseignement de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mutar, les Dgarot Shaim, Baolam Azé. On a le droit d'affronter les Rechaim, les méchants, dans ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde-ci? Ça veut dire que bien que si on voit un rachat qui ne se comporte pas bien et qui fait du mal, tu peux lui tenir tête. N'aie pas de peine ou de peur de lui tenir tête, même s'il a du succès. Alors, Amara va dire, elle amène un verset. Et si quelqu'un, tu vois quelqu'un qui fait des avérotes devant tous, il ne se gêne pas, il fait des pharisia, il profane le nom d'Hachem de cette manière, et en croyant que c'est le bon chemin à faire, la bonne chose à faire, alors remets-le en place, n'aie pas de peur. Elle va dire, et si quelqu'un vient te dira à l'oreille et te glisse, Vim l'archecha Adam Lomar, Atitrar Bamriim, Atikane Bosavla. C'est écrit, ne t'oppose pas aux Rechaïm, n'attaque pas les scélérats, les méchants. C'est un verset qui te dit ça. Il dit non, tu n'as pas compris, tu n'as pas bien compris ce verset. Si quelqu'un te dit ça, il te dit non, tu sais, il ne faut pas vraiment lui en vouloir et tout, ne lui dit rien. Bien sûr, il faut tout dire avec diplomatie, mais c'est cette personne qui te dit ça, hein, qui t'épargne de faire cette chose, parce que lui aussi doit avoir les mêmes avérotes en lui. Il a peur que tu le cries à lui parce qu'en fait, il y a un reproche aussi pour lui. Très souvent, il y a cette notion-là de psychologique qu'une personne, elle a peur elle préfère atténuer les problèmes parce qu'en fait, il y a un problème qui est chez elle aussi. Elle te dit, alors qu'est-ce que ça veut dire ce verset qui te dit ne pas rivaliser ne pas rivaliser les mécréants? Ça ne veut pas dire ne pas les affronter. Ne pas les rivaliser, c'est n'essaye pas de faire comme eux. Rivaliser à être comme eux, surtout pas. Tu vois quelqu'un qui a tu dis, mais il a du succès, regarde, il fait tout. Il a succès, il s'éclate, le gars. Ah, ça, c'est rien, c'est éphémère. C'est fou tout ça. Tuyote. Et c'est ça qui est écrit ici. Et la Gemara va terminer. On va terminer ici parce qu'après, il y a toute une série de réponses à cela. La Gemara va dire, est-ce que c'est vrai cela? Mais on voit bien que Rabbi Tzrak nous a enseigné que si tu vois un rachat qui a du succès, qui a une situation qui est favorable, qui est formidable, qui réussit, qui monte, et c'est un rachat, ne lui parle pas, ne lui fais rien, ne va pas contre lui parce qu'il t'avalera, l'expression de la Gemara. Et toi aussi, tu tomberas devant lui parce qu'il a de la réussite. C'est-à-dire que le bon Dieu lui donne maintenant de la réussite. Et bien, même toi, tu peux en pâtir malheureusement de sa réussite. La Gemara va dire comment c'est possible, on vient de dire qu'on peut le faire. Et la Gemara amène 4 réponses qu'on verra Bezat Hashem lundi prochain. Voilà mon Rav Rabotai. It was a pleasure to see you, to learn with you. Baruch Hashem. Et Rabbi Aaron, tu coupes ça, hein, anglais. Bravo pour l'anglais, vraiment, tu fais des progrès. Ouais, I manage a little bit. Razak. Rabbi Isai, thank you so much. Merci Rav. Avec grand plaisir. Je vous donne juste un petit truc. Parashat Nasso, la plus longue parashat de la Torah, 176 versets. La plus grande traité du Talmud, Bava Batra, 176 pages. Le plus grand verset de Télim, 176 de Couche toute tête. Et la plus grande, je crois, livre du Zohar, 176. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nombre? Shabbat Shalom.